Bonjour Noéline, Bonjour Karima. est-ce que tu peux te présenter et nous présenter ton métier? Oui. Bonjour, donc je m'appelle Noéline Hoffman. Je suis kinésiologue depuis 2015, donc ça fait 5 ans maintenant. Et avant, j'étais professionnelle de la petite enfance, donc je suis habituée à être dans l'accompagnement des familles, des femmes et dans l'écoute de l'autre. Donc la kinésiologie, c'est une technique psychocorporelle qui est assez récente puisqu'elle a été créée dans les années 60 aux États-Unis par un chiropracticien, le docteur George Goddard. Et c'est une technique qui fait appel aux trois parties du corps, que ce soit les pensées, les émotions et le corps physique. Donc on peut avoir accès aux informations et à savoir son niveau de stress à partir du test musculaire. C'est vraiment D'accord. l'outil du kinésiologue. Donc le test musculaire, ce sont des pressions douces, généralement effectuées sur les avant-bras, mais elles peuvent être effectuées sur toutes les parties du corps, puisque tous les muscles du corps réagissent de la même manière. D'accord. Ce qu'on peut remarquer, c'est que quand on appuie sur un muscle, sa réaction, c'est d'avoir un tonus normal, c'est d'avoir un tonus plutôt dynamique. Et quand on évoque un stress, eh bien, le tonus musculaire se relâche. Voilà, c'est ce qu'on appelle la réactivité des muscles au stress. D'accord. Donc c'est cette même réaction pour tous les muscles du corps. À quoi va nous servir ce test musculaire? C'est un outil d'observation. Il va nous permettre de savoir où se situe le stress. Parce que le stress ne se situe pas au même endroit pour chaque personne. Donc par exemple pour une femme qui est en train de vivre la préménopause ou la ménopause, le stress peut très bien se situer dans les pensées. Par exemple, elle peut avoir un problème sur l'image de soi ou sur l'idée qu'elle se fait de la ménopause. Ou alors ça peut se situer par exemple au niveau des émotions, dans des peurs ou de la colère, ou bien dans le corps, par exemple dans des douleurs, dans des tensions, ou dans des bouffées de chaleur, ou voilà, tout ce qu'on connaît de la ménopause. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la kinésiologie, ça vient de kinésis, mouvement, et logos, étude. Donc c'est l'étude du mouvement, et plus exactement d'étudier là où il n'y a plus de mouvement, là où il y a un blocage, là où il y a un stress. Et c'est là où du coup le stress musculaire, le test musculaire va vraiment être utile, puisqu'il va nous permettre de voir là où il n'y a plus de mouvement. Et comment faire pour remettre du mouvement là où il y a eu un blocage? Par exemple, si c'est au niveau mental ou ou voilà, au niveau des pensées, si jamais c'est des pensées négatives ou si c'est des systèmes de croyances limitantes, des choses comme ça, on pourra agir en répétant des phrases positives, on pourra agir en changeant de regard, en transformant un préjugé, en ouvrant son esprit, des choses comme ça. Si jamais c'est un blocage dans les émotions, eh bien on peut être bloqué dans la peur, donc on n'arrive pas du tout à se détendre, on n'arrive pas à avoir confiance en soi. Et comment on va faire pour remettre du mouvement? On peut le faire par des visualisations, on peut le faire en tapotant des points d'acupuncture, des choses comme ça, puisqu'il faut savoir que la kinésiologie, elle est dérivée donc de la chiropraxie, mais également de la médecine chinoise. Il y a aussi tout un courant de mouvements libres, comme par exemple le brain gym, qui va faire appel au mouvement de tout le corps. Donc on va par exemple on va bouger les bras, bouger les jambes, mais ce sera vraiment dans une attitude ludique, dans une attitude de retrouver du plaisir dans le mouvement, pas du tout dans la sphère compétition ou sportive. Voilà. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est pourquoi est-ce qu'on va faire appel au corps. Moi, ce que j'aime bien dire, c'est que nous, en Occident, on croit que notre identité, c'est ce qu'on pense. On croit que ce qui est important, c'est ce qu'on pense. Tout est ici. Mais si on regarde le volume que prend notre cerveau par rapport à la taille de notre corps, on se dit, mais en fait, on passe à côté de qui on est. Parce qu'il y a vraiment une grande partie de nous qui aimerait bien pouvoir s'exprimer et qu'on n'écoute absolument pas. Donc si jamais on se met à écouter cette partie-là de nous, notre corps physique et même notre sphère émotionnelle, en fait, il se passe plein de choses. On a une richesse en nous qu'on n'écoute jamais et qui pourtant fait notre identité. Voilà. Pour l'illustrer, moi ce que je prends comme exemple, c'est la personne qui veut arrêter de fumer. Dans sa tête, elle est sûre qu'elle veut arrêter de fumer, elle sait que c'est mauvais pour la santé, elle sait que c'est cher. Dans sa sphère émotionnelle, elle est sûre aussi, puisqu'elle trouve que ça sent mauvais, elle voit pas d'intérêt, voilà. Pour autant, elle continue à aller en acheter et elle continue à fumer. On voit bien que ce qui se passe dans nos bras, ce qui se passe dans nos jambes, c'est ce qui nous détermine finalement. Ce qui se passe dans notre motivation, ce qui se passe quand on se met dans l'action, quand on se met dans le mouvement. Et c'est pour ça qu'en kinésiologie, on portera de l'intérêt,
on portera de l'observation à toute cette partie-là de notre vie, de notre identité, le corps et les émotions. Tu me disais donc que pour accompagner les femmes dans leur traversée de la ménopause, que c'est en fait un accompagnement qui est global, hein, puisqu'il prend en charge toute la personne. Est-ce que tu aurais quelques conseils, plus particulièrement pour les femmes qui traversent cette belle période? Tout à fait. Donc, pour pouvoir préparer cette vidéo, je me suis connectée à vous, femmes du monde entier qui traversez cette période de vie. Et c'est vrai que c'est une période que je rencontre pas encore, mais ça m'a rappelé en fait une expérience personnelle de mes premières règles. Ce que je me rappelle, c'est que quand j'ai eu mes règles pour la première fois, je l'ai vécu comme une malédiction. Voilà. Je me rappelle, j'ai pleuré, je me suis dit ça n'a aucun sens. Moi, je ne veux pas d'enfant, je n'ai que 13 ans, je ne vois pas pourquoi. Et donc, à partir de ce moment-là, chaque mois, j'avais des douleurs terribles. J'avais tout le syndrome prémenstruel, chaud, les seins qui vont, enfin voilà, tout, j'avais tout. J'ai des douleurs terribles et tout ça. Et un jour, une fois adulte, en fait, j'ai travaillé sur ma féminité en lisant des livres de chamanisme, des choses comme ça, pour comprendre qu'est-ce que c'est qu'être une femme, qu'est-ce que ça peut avoir comme intérêt d'avoir ses règles, voilà. Et ça m'a réconciliée en fait avec mon identité de femme. Et c'est vraiment ce que je vous souhaite à toute femme, que ce soit dans les premières règles, que ce soit dans la maternité, dans la grossesse, l'allaitement, la parentalité ou le non-souhait de parentalité, et ensuite dans la préménopause et dans la ménopause, de voir cette identité-là de femme comme une occasion d'accepter la créativité, d'accepter la fluctuation des hormones, qui du coup vont nous apporter des fluctuations dans les émotions. Et en fait, ça peut vraiment être vu comme quelque chose de riche. Si jamais on regarde dans la nature, la météo, c'est ça, c'est l'alternance entre pression, dépression atmosphérique. Ça a un sens, c'est ça qui fait que notre terre est belle à vivre. Ce sont les alternances des saisons, ce sont les alternances des émotions. Donc je vous invite, femmes, à assumer cela, à le vivre comme une joie, comme une bénédiction, comme une source de créativité et pas du tout comme quelque chose de négatif. Merci beaucoup, Noéline. Merci, Karine.